Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait déjà 2 semaines que nous avons globalement tous repris. Mais avant de se faire déborder par les tâches du quotidien, qu'elles relèvent du personnel ou du professionnel, pourquoi pas penser un peu à soi, à son bien-être, à sa santé. Un impératif facilement partagé, certes, mais plus difficilement appliqué. On fait le point sur quelques mesures avec nos 3 invités. Laurent Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sportif et préparateur mental, principalement sur Épinal, mais vous naviguez un petit peu partout. À mon tour aussi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Océane Blais, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du service prévention à la CPAM des Vosges. CPAM, évidemment, la caisse primaire d'assurance maladie. Et vous êtes aussi la responsable communication. Tout à fait. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à Et vous. Fabienne Brie, bonjour. Bonjour. Responsable pédagogique de l'association Vita aux Vosges. Vita aux Vosges, association plutôt connue, plutôt bien connue sur tout le département, qui date de 2006. 2006. Et vous étiez précédemment coach, professeur, enseignante, on va dire. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment votre activité à part entière. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Allez, comme je l'ai dit en introduction, c'est la rentrée. On a déjà 2 semaines derrière nous, bientôt 2 semaines. Pourquoi pas quand même penser un petit peu à soi, prendre le soin de se poser, prendre le soin de réfléchir à sa santé, à son bien-être. Océane Blais, déjà, j'ai envie de dire, on a peut-être tendance à différencier santé et bien-être. Mais non, évidemment, les deux sont très étroitement liés. Oui, c'est ça, parce que finalement, pour rappel, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé finalement comme un état de bien-être social, physique et mental en fait complet, et sans forcément avoir une pathologie, une maladie ou alors une infirmité. Donc c'est vraiment la santé dans sa globalité. Donc le bien-être est bien représenté dans la santé. Physique, social Et mental. et mental. C'est ça. Laurent Duchesne, ça c'est 3 éléments évidemment qui vous parlent. Donc le coach sportif, vous êtes installé sur Épinal depuis quelques années maintenant. Vous travaillez justement sur ces 3 éléments. Alors peut-être au début sur le physique pur, mais vous avez rapidement évolué sur les 2 autres aspects du bien-être en général. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent une globalité, on va dire une approche holistique, c'est-à-dire avec le pilier physique, mais aussi le pilier mental. Et on se rend compte aussi que quand on fusionne les deux, ça donne des résultats. Mais on voit au fur et à mesure du temps aussi que les gens ont vraiment besoin de cette partie préparation mentale qui leur permet d'être mieux dans la vie de tous les jours. Ouais, on va se détailler quelques éléments. Océane Blais, on le ressent, vous le ressentez, tous les professionnels intervenants sur le monde de la santé le ressentent. Il y a eu indéniablement un effet post-Covid. On est en 2024, le Covid, ça s'est terminé grosso modo 2021-2022. Voilà, il y a cet effet qui se poursuit. Alors, il y a un effet qui se poursuit, oui. Je pense que les gens vraiment attirent une attention vraiment sur leur bien-être, effectivement, mental, social. Après, voilà, sur tout ce qui est pathologie, dépistage des cancers, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Finalement, on voit qu'on a encore un petit peu de mal à sensibiliser les assurés, finalement, sur leur examen en santé. Mais je pense qu'ils passent d'autres priorités, finalement, au niveau de leur vie quotidienne. D'accord. Fabienne Brie, sur l'état d'esprit un petit peu global de prendre soin de soi, de prendre du soin, de prendre le temps de prendre soin de soi sur le plan physique. Alors, je dirais en plus que sur le plan donc, physique et mental, le plan énergétique, évidemment, puisque je donne des cours de Tai Chi et Qigong. Donc, c'est en fait un état d'esprit qu'on entre par le physique, on entre vraiment par le physique pour développer en fait une meilleure capacité à se rendre compte de comment on est, à quel moment, pour en fait pouvoir être à l'aise vraiment dans la vie de tous les jours. Ça se développe aussi de plus en plus et une pratique régulière permet justement de mieux gérer aussi bien le physique, donc la santé, éviter, prévenir des maladies aussi, c'est important parce que c'est important de bouger. Bouger dans tous les sens du terme, bouger aussi au niveau du mental en fait. Donc, on est début septembre, il y a un rendez-vous sur cette thématique chaque année début septembre, c'est la CPAM, votre fameuse marche de la santé qui a eu jusqu'à 3000 participants. Allez, quelques images, un petit magnéto de cette édition donc 2024. C'était le 1er septembre dernier, là, il y a une dizaine de jours. Et le thème, c'était sur l'insuffisance cardiaque. On reste sur la santé et sur cet événement un petit peu phare autour de la santé, toujours sur notre département, début septembre. Je viens marcher. Je
Je viens me détendre, je viens faire un peu de sport. Il fait bon, on profite. Ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Et puis, on fait du VTT, on fait de la nage. J'ai déjà 9 km en vélo et puis je vais faire les 14. Comme Sylvette, Pascal et Daniel, ils sont près de 2000 à avoir participé à Uxonnier à la 35e marche de la santé proposée par la CPAM des Vosges avec au choix 3 parcours. Le 7 est balisé en bleu comme ceci, le jaune c'est le 10 et le 14 c'est le orange. Et à chaque marche, son thème de prévention. Cette année, c'était l'insuffisance cardiaque, une pathologie à l'origine en France de 200 000 hospitalisations par an et dont les principaux symptômes sont... C'est-à-dire essoufflement à l'effort, on monte les escaliers, on se sent plus essoufflé qu'habituellement. Une prise de poids subite et inhabituelle, ça va être également de la fatigue et puis ça peut être aussi les jambes lourdes, des gonflements un peu aux jambes, des œdèmes en fait. Avec quelles conséquences graves éventuelles? Alors ça peut aller jusqu'au décès de la personne quand il n'est pas bien pris en charge, quand il n'est pas diagnostiqué, d'où l'intérêt d'être très vigilant sur ces signes. Un reportage réalisé avec Thomas Herman. Océane Blay, c'est le grand événement santé de tous les débuts de saison. Là, c'était donc sur l'insuffisance cardiaque. On rappelle, allez, c'est l'occasion, puisqu'on va en parler tout au long de l'année et tout au long de la saison, bien sûr, chaque année, mais on rappelle les dépistages de maladies graves qui sont organisés par votre organisme, la CPAM. Alors, nous, en tout cas, à l'assurance maladie, on travaille sur 3 dépistages. Le dépistage du cancer colorectal, qui est pour les femmes et les hommes, de 50 à 74 ans. On a le cancer du sein, finalement, généralement le plus connu, en tout cas celui où il est plus médiatisé. Et puis, on a le cancer du col de l'utérus, finalement, qu'on connaît un petit peu moins pour les personnes de 25 à 65 ans. Donc vraiment, on travaille sur ces 3 dépistages-là parce qu'on le sait, finalement, quand on fait de la prévention et qu'ils sont détectés tôt, et dans 9 cas sur 10, on peut finalement en guérir très rapidement. Et pourquoi c'est important d'en parler? Tout simplement parce que, bien sûr, hélas, tout le monde ne fait pas ces dépistages. Quels sont rappelez-nous, les pourcentages de participants réels à ces dépistages, alors que tout le monde en est informé et que c'est gratuit en plus? Exactement. Le principe justement de la prévention, c'est que ce soit accessible à tous et finalement que tous les assurés puissent en bénéficier. Alors pour le cancer colorectal, on est autour des 36%. Donc c'est quasiment 3 assurés sur 10, 4 qui réalisent ce dépistage-là. Pourtant, c'est le plus simple à réaliser. On peut le faire chez soi. Il suffit finalement de commander un kit en ligne ou d'aller chercher à la pharmacie ou chez son médecin traitant. Pour le cancer du sein, on est autour des 58%. Donc bon, c'est des chiffres finalement qui n'évoluent pas d'une année à une autre. On reste finalement très concentré sur les moins de 60%. Okay. Et puis pour l'utérus, on est autour des 63% des femmes qui se font dépister. Donc on a encore du travail. Il y a encore une belle marge de progression. On réitère, ce sont des courriers qui sont envoyés automatiquement. Exactement. Et des dépistages qui sont proposés gratuitement et pris en charge évidemment sans aucun coût. Tout à fait. Avec un suivi pour le coup super carré, quoi. Oui. On a quand même de la chance d'être en France et finalement on a un parcours de soins qui est quand même assez riche, et que certains pays aussi nous envient. Donc c'est important justement de rentrer dans ces rendez-vous de dépistage. Et puis finalement, quelqu'un qui est à jour dans ces rendez-vous, ça agit finalement sur son bien-être aussi mental parce qu'on sait finalement qu'on réalise les examens en temps et en heure. Ok, un petit mot sur tous les autres partenaires, évidemment, la CPAM, les médecins, l'hôpital, etc. On est vraiment sur la santé pure et dure, mais on l'a dit tout à l'heure, la santé, c'est aussi plein d'autres activités sur les côtés, on va dire, au préalable ou en parallèle. Laurent Duchesne, un petit mot sur votre activité à vous. Coach sportif, préparateur mental. Alors, c'est-à-dire, quand on dit coach sportif, on pense tout de suite à une activité sportive. Non, pas du tout. Vous faites ça aussi, mais aussi du grand public. Alors oui, moi, dans les gens que j'accompagne, alors j'accompagne aussi bien monsieur, madame, tout le monde. Mon élève la plus âgée a plus de 72 ans, mais j'ai aussi bien des sportifs de haut niveau et aussi des entreprises, qui est complètement nouveau. On va voir quelques images de vous. C'était dans une première salle où vous vous entraîniez. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous allez nous raconter ça. Mais voilà, ça nous donne une petite idée des activités, des mouvements et des outils, entre guillemets, que vous utilisez. Alors totalement, ces outils, en fait, moi l'idée c'est de faire bouger les gens, de les faire bouger intelligemment, c'est ce qu'on appelle l'entraînement fonctionnel, c'est-à-dire l'entraînement utile, parce qu'on peut avoir la partie esthétique, on va chercher purement l'esthétique, mais on va chercher plutôt la fonctionnalité, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens sachent respirer, sachent bouger et puissent faire des mouvements de tous les jours avec efficacité. Alors, et prennent plaisir aussi dans l'activité, c'est ce que vous disiez aussi Océane, c'est le côté social, c'est-à-dire que pour moi les gens ont aussi besoin
Et d'ailleurs, pour avoir du résultat, de prendre plaisir dans ce qu'ils font. Alors là, on n'est pas sur de la musculation, comme vous dites, on est sur vous avez dit... L'entraînement fonctionnel. Entraînement fonctionnel. Mais Oui. alors, c'est-à-dire, c'est des choses, des gestes qui peuvent être facilement refaits chez soi, à n'importe quel moment de la journée, et surtout selon les situations. Alors en fait, si on veut faire la comparaison, l'entraînement fonctionnel, c'est l'entraînement en 3 dimensions, c'est-à-dire l'entraînement utile. Et si on fait de la musculation, ce que j'ai fait à une époque, on va chercher l'isolation. Et là, par contre, on va chercher vraiment une spécificité. Mais nous, on voit dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher l'efficacité et que ça soit utile pour la personne qui porte ses packs d'eau, que ça soit utile lorsque vous déménagez, lorsque vous devez faire un sprint, lorsque vous devez vous relever. Il y a des gens qui m'appellent ou qui viennent chez moi, qui me disent, ben voilà, je viens vous voir, j'ai eu un déclic parce que j'étais chez moi et j'arrivais pas à me relever toute seule. Donc c'est simple à remettre en place, mais pour la personne, ça lui change la vie, tout simplement de se relever. Quelle évolution de votre activité et quelle évolution de l'état d'esprit du grand public avec ce genre de prise de conscience? Pour moi, elle a été impactante. Alors on revient sur le Covid, où moi j'ai eu un avant et un après Covid. Mon activité, c'est pas démultipliée, mais surmultipliée. Alors moi, je suis coach privé, donc beaucoup de gens aussi ont voulu vraiment prendre soin d'eux. Ils ont mis un budget pour ça. Moi, je travaille moitié en intérieur, moitié en extérieur. Donc je pense qu'aussi, ils ont voulu un retour à la nature, ce qui est important. Et je pense que c'est aussi important de pratiquer une activité physique dehors, surtout quand on vit dans un département comme le nôtre. Pardon, ne serait-ce que courir, tout simplement. Oui, tout simplement. Loin de moi l'idée, évidemment, de critiquer les salles et les tapis de course, mais voilà. Et courir dehors, c'est pas pareil que de courir à l'intérieur. Même, voilà, tout simplement. Il y a l'entraînement physique, certes, mais il y a aussi le mental. Et puis la nature est souvent source d'enseignement, donc c'est souvent allié les effets de la nature et les effets de l'entraînement. Et puis, moi, ce que je vois aussi, c'est-à-dire le budget consacré à cette activité, qui n'est plus du tout le même. Moi, avant, quand on était coach privé, on nous disait c'est cher, c'est hors de prix. Aujourd'hui, quand j'annonce mes tarifs, on me dit c'est pas cher. Donc, on va les dire, les prix, allez donner un ordre d'idée. Moi, je suis à 38 € de l'heure, en préparation physique et préparation mentale. Bon, c'est sûr que par rapport à un abonnement dans une salle, des salles marchent très bien. On le sait, il y a des multinationales aujourd'hui, des salles de fitness ou autres terminologies qu'on pourrait donner. C'est un petit budget. C'est un budget, mais après, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai un coach, une personne. Après, dans une salle, c'est peut-être un coach, 1000 personnes, des fois plus. Donc, ce n'est pas la même approche. Ce n'est peut-être pas non plus le même public, où des fois, le public passe par les salles conventionnelles et viennent nous voir après pour avoir de la technique. Donc moi je suis ouvert à tout et tant mieux s'il y en a pour tout le monde, c'est parfait. Et une chose que je tiens à préciser aussi dans l'évolution, c'est qu'avant nous on travaillait en saisonnalité, c'est-à-dire qu'en fait c'était septembre, ça se calmait un petit peu, et au 2 janvier le téléphone sonnait non-stop. Et aujourd'hui, moi personnellement, j'ai plus ça, c'est-à-dire que toute l'année, vous avez de la demande et il n'y a plus cet effet. D'ailleurs, c'est bien, puisque en fait, pour avoir du résultat, il faut de la constance, de la fréquence. Et aujourd'hui, les gens ont bien compris que c'est une vie qu'on dédie à ça. Et moi, je dis souvent, on n'a qu'une seule maison, c'est son corps, il faut en prendre soin tout le temps. C'est pas en septembre et c'est pas le 2 janvier, quoi. Fabienne Brie, ça vous parle ça? On n'a qu'une seule maison, c'est son corps. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Donc, oui, puisque nous pratiquons, je privilégie en fait aussi la pratique dehors, le plus possible. Et les personnes à qui j'ai dit ça cet été, parce que je faisais des séances d'initiation au Parc du Cours, par exemple. On va avoir quelques images justement. L'espace court à Épinal, c'était en 2023. Donc, on va les voir, allez-y, je vous en prie. Je peux continuer. Ok. Donc, c'est vrai que ce matin, par exemple, on a pratiqué dehors alors qu'il ne faisait pas un soleil magnifique, il ne faisait pas super chaud. Mais voilà, c'est important d'être dehors, dans la nature, et de respirer, donc, et aussi donc, d'amener en fait que la pratique en fait serve aussi dans la vie de tous les jours. Qui n'est pas une coupure. C'est-à-dire que je dis aux personnes, en fait, vous arrivez dans les cours, vous pratiquez Qigong, Tai Chi pendant 1 heure ou 1 heure et demie, etc. C'est dommage si, quand vous partez, admettons, si on sort de salle, et après vous oubliez tout et on recommence la semaine d'après. Non, c'est bien de pratiquer aussi chez soi. De prime abord, beaucoup pensent peut-être ce genre de disciplines, qui sont des disciplines issues des arts martiaux. Pour le tai chi, le qigong, il n'y a pas de notion martiale. Ok. C'est très très accessible. Et vous travaillez sur la respiration
vous travaillez sur les étirements, pas sur la musculation, mais sur l'élasticité du corps plutôt. L'étirement, ça va donner des blocages après, mais surtout le corps en fait. Il n'y a pas que la partie énergétique, le chi, c'est pas quelque chose d'éthéré en fait. C'est vraiment imprégné en fait dans notre corps. Donc c'est important de percevoir tout notre corps. Donc il y a une mise en route corporelle en fait de toutes les articulations, les muscles, les tendons, mais aussi les fascias. On va aller vraiment dans les organes aussi, masser, et puis respirer, apprendre à respirer. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, dit comme ça, n'adhère pas à ses premiers propos et qui a envie de quelque chose de plus physique peut-être, loin de moi l'idée de penser que ce n'est pas physique. Oui, non, mais c'est bien ce que vous dites, parce que c'est le côté un petit peu ingrat de la pratique Qigong ou Tai Chi. Des personnes, par exemple, disent « Ah, je vous ai vu pratiquer, c'était cool, c'était tranquille ». Mais en fait, ça fait fonctionner quand même les cuisses. Vous gainez. Voilà. En quelque sorte, oui. Donc en fait, on va vraiment pratiquer plus bas, plus ancré dans la terre, et en même temps garder la verticalité aussi. C'est important. Voilà. Océane Blais, quel regard vous avez, vous, professionnel de santé établi comme la CPAM, sur ces pratiques alors qui se développent, c'est rien de bien nouveau entre guillemets, mais le bien-être, on commence à en entendre parler de la part des organismes, des institutions comme les vôtres. Oui, tout à fait. Par exemple, l'assurance maladie, on sait bien que l'activité physique, en tout cas, ça a été une grande cause nationale cette année. Les Jeux Olympiques, forcément, ont pesé aussi dans la balance. On a bien vu que finalement, il y avait tout un mouvement avec les Jeux Olympiques de cette année à Paris. Et puis, effectivement, les entreprises et même une institution finalement comme la nôtre, on se met finalement à proposer à nos salariés en interne de l'activité physique, justement, sur des créneaux dédiés. Pourquoi ? Pour favoriser bien évidemment le bien-être physique, mental, tout ça on en a parlé, et puis aussi pour favoriser la collectivité et la cohésion de groupe avec les agents en interne. Donc ça c'est vraiment très important pour nous. On va voir quelques images chez CCV, c'était du côté de Thaon-les-Vosges, et toujours à Thaon, c'est la collectivité, on verra quelques images aussi, ça c'était en début d'année, on avait fait un reportage de ce fameux sport en entreprise. Laurent Duchesne, qui se développe, vous intervenez dans certaines entreprises. Alors de plus en plus, moi il y a quelques années, encore 3-4 ans, personne ne nous contactait en tant que coach sportif pour aller en entreprise, mais vraiment personne. Et aujourd'hui on a de la demande, alors aussi bien des collectivités, aussi. Ça c'est nouveau. Les entreprises, alors ça peut être sur le temps de la pause méridienne, ça peut être aussi sur la partie management du stress et surtout sur la cohésion, effectivement. Et aussi sur tout ce qui est prévention, ça c'est intéressant, des troubles musculo-squelettiques. Donc on s'est rendu compte aussi que ce type de pratique permettait d'éviter les blessures, l'absentéisme, donc finalement tout le monde est gagnant. Pardon, on était quand même bien en retard par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux pays anglo-saxons où l'activité, le sport bien-être en entreprise était chez nous un petit peu mal perçu de la part des salariés. Alors ça l'était, après on n'avait pas non plus les infrastructures, la volonté. Je pense aussi qu'il y a une chose, c'est que les entreprises ont du mal à recruter et que quelque part, proposer ces prestations séduit aussi les futurs salariés. Donc en fait, c'est aussi un avantage pour le salarié. Donc je pense que quand on donne du sens à l'activité et quand c'est du gagnant-gagnant, forcément ça marche, quoi. Quels en sont les bienfaits ? On parle de cohésion, mais il y a effectivement tout ce qui est prévention et puis bien-être au travail pour après. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, ce qu'on disait en échangeant avant l'émission, c'est que finalement le chef d'entreprise va se retrouver avec son salarié dans la même posture, avec les mêmes habits, donc on va casser ses codes et finalement on va découvrir son salarié autrement, son chef d'entreprise autrement, et on retourne au travail avec le sourire et avec du mieux-être. Océane Blais, donc vous l'avez dit, vous le proposez depuis pas très très longtemps au sein de la CPAM, c'est ça ? On va démarrer des séances là le 17 septembre chez nous, donc c'est encore tout frais, mais voilà, on l'a organisé en tout cas pour que le maximum d'agents puissent en profiter, donc avec un coach qui viendra en physique, proposer différentes pratiques sportives. Fabienne Brie, c'est aussi une opportunité pour les associations, les clubs divers et variés d'être appelés par des entreprises et de créer de nouveaux créneaux et pourquoi pas développer une activité et puis permettre
à des professionnels, des passionnés comme vous, véritablement d'en vivre? Au début, en fait, quand j'ai commencé à enseigner, je travaillais encore à la préfecture, des fonctionnaires. Et préfecture et conseil général étaient reliés, c'était encore associés. Donc, et j'ai donné des cours. D'accord. Entre midi et 2, justement, pendant la plage Vous méridienne. avez été une précurseur. Voilà, oui, dans les locaux du conseil général, en fait. Bon, il n'y avait pas de salle. C'était dans un grand couloir. Il y avait une petite vingtaine de personnes. Et c'est vrai que c'était sympa. Ça a duré pendant 2 ans, comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des salles et effectivement, les choses sont organisées. Donc, ça s'est amélioré quand même. Et c'est très important. C'est très important, oui. Laurent Duchesne, il y a un mot que vous m'avez soufflé pour la préparation de cette émission. C'est l'importance de la posture, le travail du posturologue. Alors, on aurait pu avoir un ergothérapeute aussi en plateau, effectivement. Ça, c'est attention, appel à la vigilance, H24. Alors, effectivement, moi, je vois dans certaines entreprises, il y a des ergothérapeutes qui étudient les postes de travail. Donc, ça, c'est très bien. Donc, nous souvent, on travaille, nous, en corrélation avec lui. C'est-à-dire que lui, il va me dire, voilà, sur ce poste-là, on a ce muscle-là, on a répercuté des blessures. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Et effectivement, donc, moi, j'ai l'occasion aussi de travailler avec un posturologue. Donc ça, c'est intéressant, puisque souvent, les gens ont des problèmes de posture, mais la posture aussi, ça peut venir d'une mauvaise respiration, ça peut venir d'un tas de choses. Donc, l'idée, c'est souvent, et ce que je remarque aussi, et ce qui a changé, c'est que maintenant, les gens vont s'encadrer avec différents accompagnants. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui vont aller faire un cours de tai chi, qui vont venir avec moi, qui vont aller courir en forêt, qui vont avoir le posturologue, qui vont aller voir le podologue, qui vont faire tout un ensemble de choses. C'est un petit peu comme un sportif de haut niveau ou une voiture de compétition. Il faut mettre tous les atouts de son côté pour avoir, alors si on parle de performance, mais en tout cas pour que ça marche et que ça fonctionne le mieux possible. Ok. On revient sur la prévention pure et dure, parce que comme vous l'avez souligné au CN Blais, on a la chance d'être en France et d'avoir pas mal de services d'opérations de prévention. Un petit mot sur la médecine préventive. Rappelez-nous les tenants et les aboutissants de ce dispositif. Et puis voilà, allons-y, profitez-en. Ça peut être l'occasion de découvrir des pathologies diverses et variées. Enfin, c'est un petit check-up, une fois tous les 5 ans? C'est ça, donc effectivement, on a la médecine préventive. Donc nous, c'est aussi géré par Vendeuvre. La médecine préventive, ça fait partie de l'assurance maladie, mais on est 2 finalement structures différentes. Donc qui proposent effectivement des examens, finalement, à tout assurer. Et puis aussi dans la prévention, on est sur les inégalités de soins, on essaye justement de les éviter, tout ce qui est renoncement aux soins, etc. Donc, les examens en prévention santé sont là aussi pour ces personnes qui seraient un peu plus vulnérables, finalement, avec moins d'apports financiers. Et puis, après, nous, on a l'assurance maladie où on travaille effectivement sur d'autres programmes de prévention en santé publique. Ok, mais là, pour le coup, pardon, dites-moi si je me trompe, mais la médecine préventive, ce n'est pas systématiquement proposé, mais il faut se souvenir que, grosso modo, tous les 5 ans, si on veut, on peut faire une petite vérification globale gratuitement organisée. Exactement. Ça prend quoi? Ça prend une demi-journée? Oui, c'est ça, il faut prendre une demi-journée. Et puis, il y a même des entreprises qui proposent parfois de le prendre sur son temps de travail, finalement. Donc voilà, c'est quelque chose à connaître. Et puis, une fois tous les 5 ans. Ok, et ben voilà, c'est dit. Et comme ça, au moins, tous nos téléspectateurs peut-être s'en rappelleront. Fabienne Brie, l'avenir, selon vous, de ces pratiques, j'allais dire, annexes de bien-être. Alors, aujourd'hui, bien établies, mais je réitère, il y en a peut-être qui peuvent se dire c'est des pratiques un petit peu trop ésotériques pour moi. Ça passe par quoi pour toucher le plus grand nombre demain et glaner de nouveaux adhérents? Ça passe par généralement souvent un inconfort des personnes, donc soit du point de vue du corps, soit du point de vue de l'esprit, des fois des mal-être, que ce soit professionnel, personnel, familial, etc. Donc je pense que beaucoup de personnes ont besoin de retrouver confiance en elles. Donc, et ça passe par le physique, ça. C'est pas juste dans la tête. Okay. Voilà. Donc, et par la respiration. Donc, on disait tout à l'heure, c'est peut-être la respiration qui fait qu'on se tient mal. Je dirais que c'est peut-être l'inverse. C'est le fait qu'on se tient mal qui empêche la respiration.
Et si l'esprit ne va pas trop bien, eh bien, la respiration, elle ne va pas mieux non plus, et la posture est plutôt courbée, etc. Donc, en fait, c'est amener en fait, la pratique Tai Chi Qigong. C'est pas juste cloisonné à, comme je disais, 1 heure par semaine. C'est dans la vie de tous les jours. Voilà. Laurent Duchesne. C'est le fait de rencontrer les personnes, d'être souriant, etc. Tout ça, c'est des énergies, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le Qi. C'est des énergies, c'est un état d'esprit. Laurent Duchesne, Voilà. vous êtes floqué JO Paris 2024. Il y aura un effet JO aussi. Racontez-nous, vous allez souvent à Londres? Alors oui, j'ai eu la chance surtout d'aller à Paris il y a quelques temps et de vivre les JO et du cœur. Et j'ai passé avec le cœur aussi d'ailleurs 4 jours exceptionnels. Donc il y aura un effet JO, il est déjà là. Alors les gens pensent que l'effet JO, il va se terminer quand les JO sont terminés. Non. Exemple Londres. Exemple Londres. 12 ans après, ils ont encore les bénéfices des JO et ils ont remarqué que 12 ans après, ils avaient encore des inscriptions, des adhésions dans les clubs sportifs et autres, dû à l'impact JO. Merci beaucoup. Impact JO à suivre. Merci à tous les 3 de votre participation. C'était mon minuteur qui sonnait. Excusez-moi. C'est la ligne d'arrivée. Voilà, c'est ça. Allez, Ça y est, dans c'est le la thème. fin. Merci à tous les 3 de votre participation à cette émission. Merci. Les messages sont passés. Vous n'avez plus qu'à, selon les différents services, selon les différents organismes, selon les différentes associations, sur notre département, il y a de quoi faire. Et il y a aussi de quoi faire en extérieur. On l'a rappelé, Laurent Duchesne. Merci beaucoup. Merci à très à vous. vite. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.